Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bienvenue à tous dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seule parce que je suis accompagnée de Guada et je suis très heureuse d'enregistrer un épisode de podcast avec toi, Guada. Bienvenue. Oui, merci, moi aussi, c'est trop bien. Aujourd'hui, du coup, on va vous faire un épisode de podcast en duo. L'idée, c'est que tu nous parles de ton parcours, autour de l'entrepreneuriat, autour de l'énergétique, ce que tu as réussi à mêler ensemble. Et voilà, on va tout simplement discuter ensemble, parce que je pense que ça pourra intéresser et inspirer plein de personnes qui écoutent ce podcast. Est-ce que, avant de parler de ce que tu fais aujourd'hui, tu peux un peu nous expliquer ton parcours de vie, c'est-à-dire de là où tu viens, les études que tu as fait et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à, on va dire, cette découverte du dev perso, de la spiritualité et tout ça. On va s'arrêter, on va faire toute cette partie-là de ta vie avant l'arrivée du dev perso, de la spiritualité dans ta vie. Ok. Oui, de ma vie, pas les 1000 vies. Ah ouais. Ok, bon, mais déjà, Guadeloupe, ça évoque que je viens quand même d'Argentine. Oui. Donc, je suis née et grandie là-bas. Donc, une vie complètement différente à celle qu'on peut connaître ici en France. Voilà, une enfance assez classique, hein, école, compagnie, tout se passe bien jusqu'à mes 18 ans où je décide de partir. Parce que je voulais découvrir de nouvelles choses, l'aventure, surtout, je pense, vivre dans une autre société et m'ouvrir déjà les yeux. Donc je pense que même à ce moment-là, il y avait déjà une quête de quelque chose d'autre, de quelque chose de plus grand, et même d'une version de moi un peu plus grande. Ouais. Donc déjà, il y avait ça. Donc je suis partie pour les études en Irlande. Ok. Donc j'ai vécu là-bas 1 an. Et après, bon, il faisait quand même un peu froid, il pleut un peu beaucoup. Donc je me suis dit, non, il me faut quand même plus de soleil, on va partir en France, où le système scolaire me convenait très bien par rapport aux études que je voulais faire. Donc voilà, je débarque à Toulouse pour ma première année de fac. Et puis je fais tout le reste de ma scolarité à Bordeaux. Ouais. Et c'est d'ailleurs en étant à Bordeaux où je pense que c'est aussi un moment où je commence à me poser plus, parce que bon, avec tous ces mouvements, etc., je me pose, bon, la vie avance, je fais mes études, j'ai travaillé aussi en même temps, et je commençais petit à petit à plus m'intéresser au développement personnel tout court, je sais pas, à me remettre en question comment j'agissais, comment j'étais, qu'est-ce que je voulais, comment je voyais les mondes. Bon, bien sûr, ça a toujours été là, hein. Quand j'étais petite, c'était là aussi, et j'étais toujours dans un mindset, enfin, je sais pas, aujourd'hui on parle beaucoup mindset, positive mindset, etc. Pour moi, c'était quand même quelque chose de naturel. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est lors d'un de mes jobs étudiants que je rencontre, c'était ma manageuse à l'époque, une personne, et mode d'ailleurs, que Oui, on a fait un podcast ensemble. Mais oui, que d'ailleurs peut-être vous connaissez. Et elle, à l'époque, elle était pareil, en pleine transition, en train de se former à l'hypnose et plein d'autres choses. Et c'est un peu ces groupes des copines et ces groupes de boulot, des collègues, etc., avec qui je commence à m'intéresser de plus en plus. Je commence à trouver des personnes qui sont dans ces mêmes énergies, dans ces mêmes quêtes, en fait, finalement, d'une meilleure version. Enfin, meilleure version. Non, en plus, c'est ce que j'ai dit tout le temps. C'est pas forcément tout le temps chercher une meilleure version, mais plutôt une version plus alignée par rapport à la période de vie qu'on traverse, que j'ai commencé à être vraiment dans tout ça jusqu'à après vouloir me former. Ouais. Déjà par curiosité. Ouais.
Parce que de base, j'ai quand même une formation scientifique. Donc déjà, ça m'a attiré de fou. Même les neurosciences, comment ça se passe, tous ces côtés spirituels, qu'est-ce que ça vient chercher chez nous, comment ça marche, etc. Et puis parce que ça me faisait énormément du bien. Et donc, plus j'avançais dans ma vie, plus j'intégrais, que ce soit l'hypnose, les constellations derrière, etc., dans mon évolution. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Ok, et justement, c'est une question que je vais te poser par rapport à ton parcours universitaire. Donc, tu nous as parlé d'un parcours plus scientifique. En effet, c'est quelque chose qui t'a intéressé au fur et à mesure, mais c'est pas du tout, tes études n'étaient pas du tout portées là-dessus. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu as fait comme parcours, justement, universitaire? Universitaire? Oui, oui, en effet. Alors, c'est scientifique de base, mais je fais d'abord une licence en sciences de la vie et de la Terre. Ok. Donc, justement, aujourd'hui, au niveau licence, on reste quand même assez général. Moi, j'avais commencé déjà à ce moment-là à choisir une spé, plutôt dans la physiologie végétale, dans la génétique des plantes et dans la microbiologie. Euh, oui, parce que la troisième année des licences était vraiment focus sur ça et je m'intéressais énormément aux interactions micro-organismes plantes, Ok. donc bactéries, champignons, virus, qui pouvaient être dans la terre, etc. Et que derrière, je complétais avec un premier master agrosciences. Donc vraiment phytopathologie, mycologie, pour bosser par la suite un peu en recherche et encore une fois avec cette quête de... c'est un peu le fil conducteur finalement de ma vie, mes études, etc. Il y a du bon partout, et même dans les bactéries ou dans le virus, que c'est quelque chose avec une connotation négative au niveau collectif, ça peut être quelque chose de positif. Et on en a besoin en fait. Carrément. Et donc j'ai travaillé dans la recherche en fait, de souches de bactéries positives pour les cultures de blé. Et derrière, je fais un MBA parce que les côtés business et dynamique business me manquaient un peu. Donc, je fais un master en direction d'entreprise. Ok. Voilà. Trop bien. Ça par rapport à mon parcours universitaire, du coup. Ouais. Ok, trop bien. Non, mais c'est intéressant pour là où je veux t'emmener en conversation pour justement expliquer tout ça. Donc, ce qui est hyper intéressant qu'on voit dans ton parcours, c'est déjà le fait de se questionner de base sur beaucoup de choses. Le fait d'aller justement le lien avec la nature, avec le vivant, comme tu dis, à aller chercher le positif même dans les virus et dans les bactéries. Et le côté entrepreneuriat qui ressort. Finalement, bon, c'est parce que vous ne connaissez pas encore son parcours, mais j'ai envie de dire, c'était déjà un peu écrit dès le début, hein, si on résume au choix que tu avais fait. Mais oui, c'est vrai que si là maintenant on rétro-pédale un peu, on se dit, ah oui, en fait, juste pas ouvrir peut-être les yeux avant, mais c'était quand même là. Et comme quoi, tout est lié. Mais oui, tout mais est carrément. Lié. Carrément, ok. Donc, tu rentres dans ce petit groupe d'amis, collègues, connaissances qui te poussent finalement à continuer à investiguer sur toi-même. Et du coup, de là débarque un nouveau parcours, je veux dire, de nouvelle expérience, de connaissance de toi et de dev perso. Est-ce que tu peux nous en expliquer un petit peu plus? Aussi bien sur le côté, on va dire, énergétique, spirituel, mais aussi sur le côté entrepreneuriat. Parce que du coup, tu as commencé ce master-là, mais tu t'es pas arrêté là. Non. Non. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'années qui se sont coulées quand même entre. Mais ouais, quand je disais ça a commencé un peu là, c'est vrai que j'étais jeune quand même à l'époque, je pense. Quel âge j'avais? C'était il y a un moment quand même. Non, mais on a commencé par des petites soirées où on faisait les rituels, peut-être avec la lune, où on s'est posé. Voilà, on partageait, on faisait des fois des méditations collectives, des hypnoses. Et derrière, d'ailleurs, j'ai commencé l'hypnose plus un peu thérapeutique aussi. Avec l'évolution également de mode, hein. Enfin, l'hypnose un peu plus spirituelle, des régressions. Là, j'ai commencé déjà énormément à m'intéresser à mon transgénérationnel, enfin intertransgénérationnel, parce que avec tous ces mouvements-là, bon, moi je suis d'Argentine, mais mes racines sont quand même éparpillées dans le monde. Mes grands-parents, côté mon grand-père, sont italiens, espagnols. Côté ma mère, ils sont tous soviétiques. Donc déjà, il y a plein d'histoires, guerre, post-guerre, migration, immigration. Donc c'est là où je commence à m'intéresser énormément à ça, parce que je commence à voir également l'impact du transgénérationnel. Ouais, que ça avait sur moi, sur ma vie, sur ma personnalité, des schémas justement que je observais et qui sont venus derrière se mettre encore plus en lumière avec les constellations. Bien sûr.
Bah, c'est l'outil parfait pour mettre en lumière. Ah mais oui, tout à fait. Donc je pense que ces travails-là, des intertransgénérationnels, c'était un peu aussi ma porte d'entrée Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ok. dans tout ça. Et c'est vrai que tous ces travails-là, je les faisais juste pour moi, ou avec des copains, copines, etc. En même temps qu'encore une fois, je finissais mes études, mes premières années du boulot, etc. etc. Jusqu'à un moment où, fameux burn-out, Ouais. arrive. Et c'est à ces moments-là où, bon, bien sûr, tout le monde s'écroule, quoi. Enfin, Bah tous oui. les systèmes s'effondrent. Ton burn-out, tu l'as fait au moment où tu étais encore dans tes études et où tu travaillais en même temps, où tu avais tout ça en même temps, du coup? Ça s'est passé quand? Non, j'avais fini mes études déjà. Ça faisait 3 ans que j'ai travaillé. Ok. Ouais, donc t'es Déjà. vraiment focus sur le travail et c'est là où tu t'es fait submerger. Oui, mais oui, carrément. Après, bon, ma philosophie du burn-out, aujourd'hui, je la vois de l'autre côté. C'est quand même quelque chose qu'il fallait Oui, c'est ça que je vais te poser. traverser. Je l'ai compris quand même un peu plus tard, bien sûr. Hein. Mais à ce moment-là de ma vie, bien sûr, j'ai adoré ce que je faisais au niveau du boulot, mais il y avait quand même beaucoup de pression, de stress. J'ai gagné beaucoup de responsabilités et de notoriété en très peu de temps. Tu faisais quoi comme boulot à ce moment-là? Parce que j'étais encore dans la partie agro, mais avec une casquette vraiment de gestion des projets, donc d'ingénierie des projets, et notamment des projets niveau national et régional avec la région Nouvelle-Aquitaine et le ministère de l'Agriculture. Ok, ouais. Donc ça veut dire quand même une pression politique Ouais. dans toutes les décisions, tous les choix et tout ça. Et c'est vrai que ça venait me chercher tout le temps, encore une fois, ces côtés humains et de dire, ben, il y a même du bien dans les... par exemple, dans les bactéries, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, c'est vrai que je bossais dans des projets clairement d'alternatives aux pesticides. Et c'est vrai qu'on avait une réalité terrain, donc avec les agriculteurs, les utilisateurs de potentiels produits, etc. La réalité dans les mondes de la recherche, privé et public, donc déjà quand même des réalités différentes. Et puis la réalité politique Ouais, bah oui. et des politiques publiques. Et je pense que les déclics dans ma tête, et d'ailleurs peut-être des déclics au burn-out aussi, hein, a été un moment, une réunion au ministère de l'Agriculture, quand je me suis retrouvée 2 ans d'affilée à faire entre guillemets la même réunion, enfin pour les mêmes échéances, etc. À peu près à parler des mêmes sujets. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, Qu'est-ce que je fous? qu'est-ce que je fous là? Je m'épuise pour répéter 2 fois la même chose à mon intervalle. Mais c'est ça. Et même, je m'étais dit, mais là, on bataille. Enfin, pas pour rien, mais c'est pas possible qu'on parle de même chose. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait avec les problématiques qu'on a Ouais. remontées du terrain Bah ouais. et du coup, les projets qu'on a mis en place. Enfin, bref, là, ça m'a fait en mode non, ça va vraiment pas bien. Et c'est pas possible que, encore une fois, bon, après, chacun sa perception, mais toute une question de politique, de ci, de ça. Donc, où est-ce qu'est la place à l'évolution finalement de la société? Bref. Ouais, Et là, waouh, gros du coup, tu effondrement. penses que, alors officiellement, j'ai envie de dire, que ton burn-out, il a été engendré par une pression, plus peut-être et une pression que tu recevais, et une impression que ce que tu fais, entre guillemets, servait à rien, dans le sens où finalement tu te retrouves à faire la même réunion 1 an après avec tout ce que tu avais dit qui n'a pas été pris, entre guillemets, en compte. Donc ça, c'est la version, on va dire, officielle. Et officieusement, tu penses que ton burn-out était là pour quoi? Ah bon, bien sûr, hein, et puis oui, si je reviens à ma philosophie du burn-out, il est jamais à 100% professionnel. À côté de ma vie, il s'est passé déjà plein de choses, des déménagements, des ventes de maisons, d'achat des maisons, d'autres projets en parallèle, du sport presque à haut niveau, enfin bref, plein d'autres choses. Mais c'était surtout pour me montrer que j'allais pas faire ça, que j'étais carrément pas à ma place. Et que tout ce que j'ai essayé de pas forcément pas m'avouer, hein, parce que je les voyais pas, je pense à ces moments-là, c'était que c'était carrément pas mon chemin. Ouais. Et que je pense que dans ma personnalité, bon, un peu hyperactive, même si les boulots n'étaient pas des tâches, enfin, je faisais jamais la même chose, c'était assez polyvalent et tout, je suis pas faite pour faire que ça. Ouais, bien sûr. Et c'était comme me réduire à quelque chose de tellement infime finalement à faire ça que, encore une fois, avec du recul, hein, parce que Bah oui. à l'époque, je ne le voyais pas pareil. Bien sûr. Mais aujourd'hui, je me dis merci au burn-out. Et je l'ai déjà, d'ailleurs, niveau management, entreprise et tout ça, je l'ai très bien vécu. Mon employeur, franchement, un amour d'A à Z. Enfin, ce n'est pas du tout un burn-out, harcèlement au boulot, etc. Ouais. Mais c'était vraiment une question de place et que j'étais vraiment pas à ma place. Donc, j'étais très bien accompagnée aussi pour me sortir de cette situation. Et justement, c'est là aussi où tous ces thérapies, hypnose, constelle et compagnie rentrent aussi derrière parce que
c'est là où je me suis plus en servie, plus que pour juste moi et m'amuser de temps en temps et pour régler les petits problèmes, pour faire tous ces cheminements et pour traverser tout ce que j'avais à traverser. Oui, c'est passé entre guillemets un peu de on fait connaissance avec les outils, on s'en occupe, enfin juste pour se connaître, à on le traverse parce que ça va être un réel soutien dans cette expérience de ma vie, quoi, dans cette période de ma vie. C'est ça. Ok. Donc du coup, le burn-out est arrivé. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Donc du coup, t'arrêtes de travailler et il y a tout ce cheminement perso qui se met plus en marche pour comprendre ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui se passe d'autre, du coup? Qu'est-ce qu'il se passe d'autre? Déjà, d'ailleurs, j'ai mis du temps à quitter mon travail. Ok. Et donc, dans tous ces arrêts de travail, j'ai profité à chaque fois pour faire de petites choses, justement, de découverte un peu de moi. Et c'est vrai qu'il y a énormément de questionnements qui se sont mis en place. Je commence d'ailleurs à me former moi-même pour mieux comprendre les outils que j'utilisais moi-même dans ma thérapie. Donc, je me forme en constellation. Ouais. Par pure pas curiosité, mais ça m'a appelé. Mais au début je savais très bien que j'allais peut-être pas forcément faire ça derrière. Ouais, ok. C'était là mode bon, j'avais soin de nourrir, d'ailleurs de me nourrir parce que je marche comme ça aussi via la formation, l'information. J'avais besoin de ça, de me sortir de ces nuages là que j'avais dans mon cerveau et remettre en mouvement. Donc je commence à me former au Constel. Derrière, des mois passent. Je commence à me former aussi à la PNL. Ça m'intéresse de fou, rien que le mécanisme, enfin toutes les neurosciences. La neuroscience, ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, ça me passionne. Et même, je me dis, avant de partir vers mon master agrosciences, je voulais partir dans les neurosciences. J'étais là en mode, ah ouais, il n'y a pas d'hasard, je sais très bien pourquoi alors. Bref. Et après la PNL, je me forme en hypnose. Ouais. Et c'est entre ces deux formations-là, un peu à la PNL, un peu au premier module d'hypnose que je fais, où là, énorme déclic. Tu te dis, si j'en faisais mon métier. Ouais, et si je faisais mon métier. Je savais rien de quand, comment, pourquoi, vers qui, vers quoi, comme ma cible, etc. Mais j'étais là en mode, mais c'est incroyable au fait. C'est qui m'a toujours passionné d'un point de vue vraiment curiosité personnelle. Au fait, ça peut vraiment être un énorme outil. Ouais. Et carrément. Ces choses-là que moi je me disais, tu vois, même jeune, en me disant si je veux, je peux, ou des choses comme ça qui sont peut-être aujourd'hui un peu dans des clichés, mais moi j'ai toujours eu ces. Je sais pas comment le mettre en mots, comment l'exprimer, mais ces trucs de. Je sais il y a certaines choses auxquelles je vais réussir, et bien sûr j'ai toujours travaillé pour, mais sans forcer. Ouais, c'était fluide quoi. Mais oui, par exemple, je donne toujours le même exemple. Pour mon master, généralement, surtout en sciences, les gens mettent plan A, plan B, plan C, plan D, parce que place limitée, parce que ci, parce que ça. Et moi, je me souviens, j'avais mis juste l'option agrosciences, mycologie, phytopathologie, point. Et mes copines de classe me disaient, mais Wada, tu mets pas option B, option C, genre, qu'est-ce que tu fais si t'es pas prise? Et moi, j'étais là en mode, mais... En fait, il n'y a pas lieu à pas être prise. Et c'était pas une question d'arrogance, c'était mode, je suis alignée avec ça. Ouais, t'étais sûre. Ouais, et c'est ça que je fais. Et donc, il n'y a même pas la place au doute et au ouais, si je fais pas ça, je fais ça, nanana. Et c'est pour ça aussi, je pense que à ces moments-là, le burn-out m'a déstabilisée, mais énormément, parce que c'est comme si j'avais plus de ligne guide. Ouais, je vois. Et c'est trop marrant, parce que du coup, je viens de me faire. Ça là, cette prise de conscience vient d'arriver là maintenant. C'est la magie du podcast là. Et c'est que je traverse quand même un peu depuis quoi. Oui. Donc ces trucs de coup, j'ai plus d'où m'accrocher. Et malgré tout, cette formation PNL hypnose, c'est là où je fais les déclics et je me dis, mais ouah, c'est incroyable. Enfin, encore une fois, je peux vraiment mettre ça au profit de quelque chose de plus grand. Ouais. Carrément. Et en plus, ça te permet aussi de rebondir sur les études de master d'entreprise que tu avais faites finalement. Oui, parce que du coup, c'est vrai que je les avais faites déjà parce que je savais que depuis petite, depuis jeune, même au lycée, je savais que je voulais mon entreprise. Ok, ouais. Et je sais pas pourquoi. Peut-être pas sous la même forme, image, etc. dans ma tête, mais je savais que, in fine, j'allais avoir mon entreprise. Ouais. Et que ça me passionne énormément. L'entrepreneuriat, ça me passionne carrément. Jusqu'à il y a pas longtemps, je me disais, mais ouais, j'ai pas des passions en fait, parce que j'en ai tellement. Mais je pense que ça
un peu bizarre de dire ça parce que c'est l'entrepreneuriat quand même. Mais ça me passionne, quoi. Ouais, Je ouais, pourrais je me parler comprends. des heures et brainstormer, trouver Des idées. des idées, mettre en place. Et bon, après, il y a les côtés business. Donc, on met en place, pas juste pour nous faire plaisir, mais parce qu'il y a un business derrière. Hmm, Mais ouais, c'est du développement, du déploiement du business, ça me passionne, ouais. carrément. Carrément. Ok. Et donc justement, tu me fais une super bonne transition. Parce que du coup, bon, alors nous, pour la petite histoire, on se rencontre lors de Constel, hein, qu'on fait Oui. avec Maud et Hello. Et bon, on se voit plusieurs fois. Et on arrive à travailler ensemble dans Vibration, du coup, l'accompagnement que tu me prends. Et de fil en aiguille, on parle justement de ton nouveau positionnement qui mêle du coup l'entrepreneuriat, le développement personnel et le sport, parce que tu en as parlé très vite fait, Oui. mais tu as fait du sport à haut niveau et c'est quelque chose qui est très important dans ta vie. Ouais. Et c'est vrai que du coup, avec Vibration, l'idée c'était de pouvoir réaligner ton entreprise avec ton âme et avec vraiment ce qui te passionne. Est-ce que tu peux du coup nous parler, même si je pense que les personnes qui nous écoutent là ont bien compris, mais de ces 3 grands piliers du coup. Oui, bien sûr. En plus, justement, c'est quelque chose qui vient d'émerger il y a pas longtemps, un peu, un peu comme une évidence, hein, Oui. d'ailleurs. Ah bah oui. Pour le coup, je sais même plus comment c'est venu lors d'un soin ou lors d'une conversation qu'on a eue à deux, mais en tout cas, c'était méga fluide, hein. Mais oui, mais je pense que c'est longtemps que justement j'étais inquiète un peu de, ok, tout ça, Qu'est-ce que j'en ok. fais? Mais voilà, parce que l'hypnose en consulte, je n'ai fait, même aujourd'hui, je Bien propose des sûr. rendez-vous quand même, les constels aussi. J'adore quand même aider les gens, mais c'était comme s'il y avait besoin Il de manquait quelque chose quelque de, chose. oui, des plus grands, Il n'y avait enfin, pas d'assaisonnement. oui, pas que je veuille pas accompagner les gens quand il y a des traumas ou des choses comme ça, hein, mais c'était, ouais, où est-ce que je peux l'appliquer pour être vraiment À ta place. à ma place et Ouais. vivrer. C'est ça que j'ai. Mais, vibration, Bah ouais. voilà. Mais je me souviens que lors de la conversation, je t'avais dit, ouais, je me souviens, j'étais en réunion avec des groupes d'entrepreneurs et ça m'a fait vraiment vibrer. Et là, mais voilà, on fait vibration en fait. Mais c'est ça. Mais voilà, tu l'as en fait, Soma, quand tu dois aller, allons-y, alignons le tout. Mais oui, donc c'est vrai que plusieurs fois lors des conversations et des soins, je suis cette image un peu de 3 petits bonhommes et je Oui. pense que je vais la garder parce que ça image bien mes 3 piliers. Ouais. Ces 3 petits bonhommes qui se tiennent la main, un peu comme on dessinait à l'école de bâton. Donc il y a le premier qui est l'entrepreneuriat, enfin je veux dire le business, parce que pour moi c'est vraiment un business. Business, le deuxième petit bonhomme qui est développement personnel avec tout ce que ça implique, donc Oui. bien sûr notamment tous ces côtés spirituels, les outils holistiques, etc. Carrément. Et les 3 petits bonhommes, qui vient peut-être un peu tomber comme un cheveu sur la soupe dans cette conversation, le sport. Mais oui, voilà, parce que pour moi, enfin, pareil, dans tous ces développements, évolution personnelle, le sport, enfin, le mouvement du corps en général, a toujours une place super importante, des fois de manière même thérapeutique, Bien sûr. ou des fois même à être quelque chose de mauvais, genre dans des excès, mais qui m'a montré que, enfin, il fallait prendre soin de moi. Enfin bref, ça a toujours eu sa place. Et quand je me suis formée notamment à la PNL ou à d'autres techniques, j'avais vraiment en tête ces trucs de waouh, je vais vraiment faire de la prépa mentale parce que du coup ça lie le sport et toutes ces thérapies holistiques et finalement les neurosciences. Mais carrément. Ah, c'est génial. Donc je me suis dit, je ne peux pas me passer ça. Et donc voilà, il y a ces 3 petits bonhommes aujourd'hui qui sont les fondations, sont les piliers de mon activité. Et donc, vous l'avez bien compris, mes cibles, donc les entrepreneurs et les sportifs, dans un but d'interconnexion finalement, il y a un lien, tout est lié. Bien sûr. Et aujourd'hui, on ne peut pas être entrepreneur sans être humain. Oui. On n'est pas sportif sans être humain, sans Ouais. être une personne. Et finalement, le développement personnel est un peu là au milieu, comme quelque chose, encore une fois, hein, des grands et qui englobe plein de choses, mais avec plein d'outils dont on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Carrément. Parce que quand on réfléchit de comment est-ce que je fais pour développer ça, ou mon stratégie pour l'entreprise, ou les objectifs, les valeurs, etc., on vient forcément travailler sur soi. Et oui. Et en étant sportif, c'est la même chose. Mais oui. Et finalement, le sport et le business, enfin, quand on est dans ces milieux-là, ça c'est ma philosophie, on a quand même, ça c'est partage, les mindsets Je suis qu'il y a carrément d'accord. et partagé. Ouais. Et il y a ces trucs de quête de performance ou de développer la performance ou d'atteindre la Et performance d'objectifs, ouais.
qui est pareil. Exactement. Donc dans le mécanisme, dans la gymnastique justement de comment on peut fonctionner est quand même assez similaire quoi. Mais oui. Et encore une fois, tout ça avec les développements personnels au milieu, parce que ça se tient la main. Ouais, c'est ça, c'est comme très mes 3 d'union. petits bonhommes. Mais exactement. Et c'est vrai que quand on en avait parlé ensemble pendant l'accompagnement vibration, moi ça me paraissait, quand c'est sorti, ça me paraissait carrément logique, parce que comme tu l'as très bien dit, enfin je le dis très souvent dans ce podcast aussi, pour moi dans notre vie au quotidien, il y a plusieurs choses qui nous amènent à travailler sur nous: le couple, les enfants, et quand on est en entrepreneur, son entreprise. Oui. C'est vraiment c'est vraiment un outil de dev perso qui est tout le temps à portée de nous. Quand t'as ton entreprise, ça te fait de ouf travailler sur toi. Oui. Donc pour moi ça a carrément du sens, le lien dev perso et entrepreneuriat. Et pareil pour le sport, parce qu'en vrai les sportifs justement de haut niveau, je parle pas de entre guillemets ceux qui vont juste faire du sport pour se défouler ou des choses comme ça, mais les personnes qui sont en quête justement d'objectifs, de compétition, de ces choses comme ça, ils ont à chaque fois des prépas mentales. Oui. Enfin moi il y a plein de fois où j'ai accompagné des personnes en crossfit qui faisaient justement, qui cherchaient des résultats en hypnose ou des choses comme ça, parce que c'est des personnes qui recherchent justement et qui ont conscience que le mental et que tout le côté invisible a énormément d'impact aussi sur les résultats physiques. Et c'est vrai que comme tu l'as dit, je rejoins carrément ton point de vue, pour moi le mindset d'un entrepreneur est exactement le même mindset qu'un sportif. Oui. Donc ça a carrément du sens. Mais oui, ça a du sens. Donc des fois c'est quand même dur de l'exprimer, et parce que c'est quand c'est tellement clair pour nous dans nos têtes. Ouais, je comprends. Voilà. Voilà. Mais je pense qu'après, forcément, si on y arrive, ou si les personnes arrivent finalement à ça, c'est parce qu'elles sont tout à fait à leur place. Mais bien sûr. Et voilà. Et puis encore une fois, toi en plus, comme ça nous a paru comme une évidence, parce que c'était 3 piliers. Enfin, tu vois, je suis toujours en train de dire aux thérapeutes que je forme que ce qui est super important, c'est qu'en fait, les personnes viennent pour vous, pour ton histoire, pour ce que tu dégages, et pas pour les outils que tu utilises. Parce que des personnes qui font de l'hypnose, des constels, de la PNL, il y en a tout plein. Par contre, des personnes qui s'appellent Guada, qui ont toute cette expérience que toi tu as de vie, qui sont passionnés par l'entrepreneuriat, qui ont été sportifs presque à haut niveau et tout ça, il n'y a que toi qui a ce parcours-là. Oui. Et donc, il n'y a que toi qui peut comprendre ce par quoi passent en fait ces personnes qui vont être en recherche de ce que tu vas leur apporter dans ton vécu, quoi. Mais oui, c'est tout à fait. Et puis, nous, dans tout ça, nous, thérapeutes, on continue, peut-être je parle plutôt pour moi, mais on continue quand même à évoluer. Ah bah aussi, bien sûr. avec chaque personne qu'on accompagne. Mais carrément. Et c'est ça qui est trop beau. Ouais, carrément. Et comment finalement on peut travailler sur différents plans, mais en même temps. Mais oui. Et que, encore une fois, tout est lié. C'est ça. Et en plus, ce qui est beau, c'est qu'on travaille sur différents plans en même temps, et que tous ces plans qu'on travaille en même temps se nourrissent. Oui. C'est pas juste, entre guillemets, un travail horizontal, c'est un travail horizontal, mais qui fait monter en pyramide tous les domaines ensemble, quoi. Donc, c'est vraiment dans l'élévation. Donc, je suis ravie, en tout cas, que tu puisses proposer aujourd'hui aux gens qui nous écoutent, que ce soit des sportifs ou des entrepreneurs, justement quelque chose qui va pouvoir lier tout ça, parce que pour moi c'est comme tu dis, moi dans ma tête, tu vois, quand t'en parles, je vois vraiment surtout 2 bonhommes qui se tiennent la main avec un trait d'union, mais c'est 3 bonhommes aussi finalement, mais en tout cas il y a vraiment cette notion en effet que tout est ensemble, quoi. Mais c'est chouette comme vision. Mais ouais, carrément. Si t'avais justement un conseil que un conseil, c'est un peu large comme question. Attends, je recentre. J'ai vu ça, elle m'a fait des gros yeux, genre, mais qu'est-ce que tu dis? Si t'aurais justement... le mot conseil est quand même bien, mais quelque chose par rapport à ton parcours et ce que t'es en train de vivre, quelque chose que t'aimerais partager aux gens, tu vois, genre... Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Je crois que ma question est pas claire, mais je vois dans tes yeux que t'as compris ce que je veux dire. Oui, j'ai compris. Alors, est-ce que j'ai un conseil? Ça, je suis moins sûre, mais là, c'est que ça vient de me tomber comme ça, donc je pense qu'on est quand même dans le juste. C'est de... Comment je mets ça avec des mots humains? C'est toujours le même problème. Hein. Oui. De pas perdre ces fils finalement qui est nous, notre essence, ou plutôt de les garder, pas de pas les perdre. Moi je sais qu'à plusieurs reprises dans ma vie, des gros chamboulements
d'ailleurs le burn-out ou même des séparations que j'ai pu vivre, etc., ont toujours été là pour me ramener à là je sors de... Pas forcément je sors de mon schéma, mais là je suis plus moi. Oui. Et ça me convient pas. Ouais. Parce que finalement, je l'ai beaucoup travaillé, du coup, en constel, séance, accompagnement, etc. C'est tous ces petits défauts qu'on peut des fois se mettre sur les dos. Moi, avec justement cette quête de changer tout le temps d'hyperactivité, d'essayer des choses, de faire des activités, j'ai longtemps eu l'impression que c'était un défaut. Oui, bah oui. Et oui. en fait, ça fait qui je suis. Mais oui. Et c'est ça qui m'a permis de tenir, oui, même quand j'étais petite, au lycée, j'y allais de l'avant au projet. Et ça, c'était parce que j'ai gardé, encore une fois, en tête, dans toutes mes cellules, ça c'est moi et c'est mon essence et c'est ce qui me rend moi. Ouais. Donc, Je suis trop contente de t'entendre dire ça. Oh. Je suis trop contente parce que ça a quand même été un grand sujet justement pendant l'accompagnement de vibration et le fait là que tu dises de garder ça et de pas le voir comme quelque chose de mauvais. Ouais. Ça me fait tellement trop plaisir à mon petit cœur. Je me dis oui, ça y est, elle a compris. mais oui. Des fois, on peut l'entendre, hein, mais je pense qu'il y a un petit déclic qui s'opère et qui dit ah mais oui, c'est vrai. Et je pense qu'il y a plein de preuves de notre vie qui viennent nous faire passer les mêmes messages. Ah, je suis trop contente. Mais qu'on le voit pas. Ouais, carrément. Carrément. Bah, je suis ravie de t'avoir accueilli dans cet épisode de podcast qui permet aux personnes du coup de pouvoir te retrouver. D'ailleurs, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, tous ces gens? Ils peuvent me retrouver sur toutes les plateformes réseaux sociaux, notamment Instagram, site internet et même sur Spotify. Ouais, même un podcast. D'ailleurs, on va enregistrer aussi un podcast ensemble si vous voulez faire le pont et aller écouter les deux épisodes. De toute façon, moi, je mettrai tous les liens dans la barre de description de ce podcast, justement. Mais en tout cas, je suis très ravie que les personnes puissent faire connaissance avec toi. Je suis très ravie aussi, finalement, que ce podcast s'inscrive un peu, je dirais, dans Vibration, parce que ça te permet aussi, en parlant, en rétropédalant, en te positionnant, de finalement mettre en place tout ce qu'on a travaillé ensemble pendant cet accompagnement. Et oui, c'est clair, je viens d'avoir un tilt. Je pense que je vais me le mettre play à chaque fois quand j'ai besoin de me souvenir. De ouf. Donc je pense que ça peut être un exercice assez chouette. À chaque fois qu'on a une prise de conscience, hop, on s'enregistre et après on se la réécoute. Mais carrément. Et je suis vraiment ravie parce que c'est vrai, on en parlait tout à l'heure en off ensemble, mais entre le premier appel qu'on a fait ensemble, juste avant que tu prennes Vibration, et là, aujourd'hui... Waouh. Mais oui, il y a eu un alignement avec ton âme. Et je dirais même, en fait, au-delà d'un alignement, parce que je pense que tu l'avais, en fait, la notion d'alignement, mais il y a plus eu un état de paix, je dirais. Oui. Parce que je pense que tu as toujours été alignée, mais qu'en effet, il y avait des parts de toi que tu n'acceptais pas ou que tu étais un peu en bisbise avec, tu vois, c'était un peu la guerre. Oui, un conflit, carrément, un conflit. Carrément. Et c'est là où je vois la grosse différence entre le début de l'accompagnement et maintenant, c'est qu'il y a plus ce conflit. En fait, c'est juste, je suis comme ça, et ok, je comprends que tout ce que je crée va émaner de mon essence. Et en fait, un peu, tu vois, c'est très rigolo parce que tout à l'heure, tu parlais des bactéries comme quoi c'était pas forcément mauvais. Et c'est comme si tu te disais, alors, non pas que tu es une bactérie, mais comme si... Je suis en train de me dire, cette image est très bancale, Christelle. Mais comme si qu'à l'intérieur de toi, il y avait parfois des choses que tu voyais un peu comme des bactéries mauvaises et que là, tu es en train de te rendre compte qu'en fait, non. Oui, et qu'elles peuvent être positives pour moi. Mais oui, et qu'au contraire, elles vont te permettre de sortir du lot de ouf. Donc je suis trop contente parce que franchement, entre notre premier appel juste avant que tu prennes l'accompagnement et maintenant, mais l'évolution. Et ça fait du bien de le voir. Ouais, je me doute. Et c'est vrai que quand on est dedans, on les voit pas des fois. Mais oui. Au fur et à mesure des séances, des soins, etc., on se dit waouh, on est encore dedans. Mais ouais. Mais c'est vrai que je pense que ces podcasts, en général, et notamment la discussion d'aujourd'hui, sont vraiment un peu la preuve. Ouais, carrément. Concrète, quoi. Carrément. De qu'est-ce que ça m'a apporté dans la matière, Ouais. Trop bien. C'est clair. Merci Gwada. Merci à pour toi. Ce moment. Et merci à tous ceux qui sont de l'autre côté. Mais oui, merci à vous pour votre écoute. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bye bye. Merci. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.